Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans l'actualité de ce 19h, l'Association pour la recherche en agroécologie apporte du souffle à ses membres. À Fadangourma, elle a fait un don de brouettes, de charrettes et d'arrosoirs pour promouvoir davantage l'agroécologie. Dans ce journal, il y a également du sport et nous irons à Fadangourma pour vous faire revivre la finale du tournoi Maracana Top Vacances Foot. Plus de 200 matchs joués dans l'esprit de la contribution de la jeunesse face à l'insécurité grandissante à l'Est. Voilà les titres de votre 19h, mesdames et messieurs. Bonsoir. L'Association pour la recherche et la formation en agroécologie intervient dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La semaine dernière, à Fadangourma, elle a fait un don de matériel aux associations qui font la promotion de l'agroécologie. Ce don est estimé à 9 millions de francs CFA et la remise s'est faite en présence de Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Sur ce site maraîcher de Boudangou, la délégation constate avec satisfaction les efforts des femmes de la coopérative agricole Boama. Le site aménagé et équipé est l'une des œuvres de l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie, ONG ARFA, à travers son projet BEFA 1068, un appui pour répondre aux effets des changements climatiques et mieux lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région de l'Est. À cette sortie, l'ONG ARFA a aussi remis des équipements agricoles et un tricycle à 9 structures associatives qui interviennent dans l'agroécologie, l'assainissement et l'hygiène. Nous avons remarqué que dans la mise en œuvre de nos activités, notamment la production maraîchère, il y a un besoin criard de matériel. Et c'est dans ce souci de relever ces défis-là que le projet a acquis ce matériel. Les bénéficiaires se réjouissent de cette action qui leur permettra d'améliorer leur production. On remercie beaucoup ARFA. On avait aussi bénéficié l'année passée des charrettes et des ânes pour la collecte des ordures ménagères et des poubelles. Ce truc va nous permettre à beaucoup collecter les ordures dans la ville. La charrette va nous permettre à transporter la fumure organique dans notre champ. Et les binettes, on va cultiver avec. Et on avait 4 arrosoirs. Il fallait s'arrêter, l'autre va finir, tu vas prendre. C'était pas bon. Mais maintenant, comme on a eu des matériels, on peut bien avancer. On remercie beaucoup à ARFA. Les responsables du projet comptent poursuivre cet accompagnement à travers des appuis conseils aux producteurs pour un développement rural à l'est du Burkina Faso. Toujours au chapitre des dons, cette fois-ci, c'est le secrétariat permanent des engagements nationaux qui offre un CSPS aux populations de Piela dans la Nyanya. Le coût de l'infrastructure est estimé à 153 millions de nos francs. Elle devrait contribuer à l'augmentation de l'offre des soins dans cette partie du Burkina. Retour sur la cérémonie d'inauguration avec Alassane Kendrebego, Joël Tendambiga avec la voix de Mamadi Ouedraogo. La coupure de ce ruban marque l'ouverture officielle du centre de santé et de promotion sociale de Kouri, un village de la commune de Piela. Cette population n'a plus besoin de parcourir des kilomètres pour se faire soigner. Avant que nous ayons ce CSPS, nous avons beaucoup souffert. Il n'y avait pas de bonne voie pour joindre le centre médical de Piela lors des accouchements. Maintenant, ces difficultés sont de vieux souvenirs. Nous sommes très contents. L'infrastructure sanitaire comprend un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique pour un montant estimé à plus de 150 millions de francs CFA. Une œuvre du secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence pour relever le taux d'accès aux soins de santé dans la province de la Nyanya. Au regard donc de la population, tout le district est effectivement dans le besoin et très particulièrement donc ce village qui avait un problème donc, de marais où il faut traverser à saison pluvieuse. Donc il faut rapidement régler ce problème afin que les femmes et les enfants donc, de ce village bénéficient des soins au moment où il le faut. Cette infrastructure fait partie des engagements du chef de l'État pour rapprocher ces infrastructures sanitaires des populations pour leur permettre
de bien se soigner, de mieux se porter et de pouvoir mieux participer au développement économique et social du Burkina Faso. Séance de don de sang, suivie de plantation d'arbres, marque le clou de cette cérémonie. Parlons d'excellence à présent. Au CEP session de 2018, la province du Boulk-IMD a enregistré un taux de succès de 63%. Après le travail abattu, les meilleurs élèves et enseignants du primaire ont vu leurs efforts récompensés. C'était au cours de la 12e édition de la journée d'excellence organisée à Sabou par l'association METBA. Les images portent la signature de Adama Guiti. Après le labeur, les récompenses. À Sabou, 70 élèves et 26 enseignants ont vu leurs efforts primés. Les meilleurs élèves au CEP session 2018 ainsi que les meilleurs élèves des classes intermédiaires ont tous reçu des lots en nature. Le prix du meilleur enseignant du Boulk-IMD revient à ce monsieur qui a fait un taux de succès de 100% avec 86 élèves présentés. Les années à venir, on va innover dans des projets. On va récompenser les meilleures écoles dans l'assainissement, par exemple. Les meilleures écoles dans l'assainissement, les meilleures écoles qui vont faire le reboisement, ils seront récompensés. Ce prix sera intégré et on est pour parler avec les directions concernées pour voir comment il faut l'organiser. Cette journée d'excellence dans le Boulk-IMD est célébrée sous le signe de la promotion du genre. Occasion pour certains parrains de promettre de prendre en charge la scolarité des 40 lauréates au titre de l'année scolaire 2018-2019. Parce que à la fois le combat pour la parité est en train d'être gagné, le combat pour l'égalité est en train d'être gagné, mais cette égalité-là doit aussi continuer à se traduire dans ce type d'action qui permettent donc à la gente féminine qui connaît toujours des problèmes dus aux pesanteurs sociales, de pouvoir en tout cas être dans les meilleures conditions pour exceller auprès des hommes. Cette journée d'excellence marque la fin des activités scolaires dans le Boulk-IMD pour cette année. Au chapitre des bilans, on retient que plus de 11 700 candidats ont réussi leur examen du CEP sur un total de 18 700. L'univers musical burkinabé vient d'accueillir un nouvel album. Il est de l'artiste surnommé Wanere. L'opus est un mélange de sonorités traditionnelles et modernes. Wanere chante en moré et en français et interpelle la jeunesse sur son rôle dans la construction du pays. La cérémonie de dédicace est retracée par Oumou Sissé. Héritage, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Wanere. Un album à coloration tradie moderne. Romain Adama Wanere à l'état civil, par ailleurs journaliste animateur, entend faire perpétuer sa tradition. Il interpelle également à un éveil de conscience pour sauvegarder les valeurs démocratiques. L'album est intitulé Héritage. Et je l'ai dit, c'est un devoir pour moi, pour ceux qui connaissent d'où je viens. Pour même du village de Chambé, savent que nous sommes des griots. Alors, c'est vrai que certains de mes parents n'ont pas eu la chance peut-être d'aller à l'école. Mais nous qui sommes allés à l'école jusqu'à aller faire des études supérieures, c'est de notre devoir de perpétuer cette tradition recherchée ailleurs. Si l'Occident, le monde apprécie ce que nous faisons, ce n'est pas à nous de dénigrer cela. Et cet album Héritage se veut tradit moderne et retrace les rythmes de notre terroir. Soukiri ou la jalousie, Sougri ou le pardon ou encore politique sont entre autres des titres de son opus composé de 6 titres et de 2 remixes. Et ils étaient nombreux les acteurs du monde culturel et politique venus encourager le jeune artiste. Warba, comme le Mwenega, comme le Ouaga, et vraiment je trouve que cela contribue à valoriser notre patrimoine culturel. Et donc être associé à cet événement, c'est un honneur qu'il nous a fait et nous le félicitons, nous l'encourageons en tout cas à aller de l'avant. Cet album est le tout premier de l'artiste. Il est disponible partout au Burkina Faso au prix de 2000 francs CFA. À Fadangourma, le tournoi Maracana dénommé Top Vacances Foot a connu son dénouement le week-end passé.
Après plus de 200 matchs disputés, la finale du tournoi a opposé l'équipe de José Mourinho de Fada à l'équipe du secteur 7. Après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire, l'équipe de José Mourinho de Fada sort vainqueur de la séance des tirs au but. Les temps forts de cette opposition avec Aruna Kabore et Mahamadi Ouedraogo. À cette édition 2018 de Top Vacances Foot, 70 équipes de la commune de Fadangourma ont rivalisé de talent. La finale met aux prises les rouges de José Mourinho et les bleus des protestants du secteur 7. Les bleus dominent les 5 premières minutes avec 2 occasions de but mal exploitées avant que le jeu ne s'équilibre. Le portier des bleus sauve de justesse son équipe sur une intervention décisive dans les arrêts de jeu. Score à la pause, 0 but partout. La deuxième partie est dominée par les rouges sans grand danger. La fin du temps réglementaire laisse les 2 équipes sur un score nul et vierge. Place à l'épreuve des tirs au but. Dans cette séance, les rouges l'emportent par 1 but à 0. Ils s'adjugent le trophée et d'autres dons en nature et en espèces. Bon, on est heureux aussi de prendre la coupe parce que ça nous a souri. On a eu au séance de tir au but par 1 but à 0. Ça n'a pas été facile. Je pense qu'ensemble, nous allons lutter pour le développement du foot à Fadangourma. Le match a été bon, seulement la chance n'a pas été de notre côté seulement. C'est juste la co-citoyenneté qui est plus importante. Au-delà de l'aspect sportif, le promoteur met l'accent sur la responsabilité citoyenne de la jeunesse comme contribution pour faire face à l'insécurité. Nous avons eu 3 conférences où nous avons échangé avec la jeunesse face à leurs responsabilités citoyennes. Chaque fois qu'ils se rendent compte qu'autour d'eux, il y a une personne qui est méfiante, qu'ils attrapent un agent de sécurité pour passer l'information. Ensuite, il faut éviter les lieux à risque. C'est un problème qui est d'actualité et d'avoir choisi ce thème-là pour encadrer toutes ces activités, je ne peux que saluer également cette initiative. Et vous avez été témoin de ce qui nous est arrivé vers Ougarou. Donc je souhaite que de telles initiatives puissent être en tout cas répétées. Chez les minimes et les cadets, les 3 meilleures équipes de chaque catégorie ont vu leur mérite récompensé en nature et en espèces. C'est tout pour ce journal-là. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.